Lorsque l'on fait un escape game, on est parfois un petit peu embêté parce qu'on ne peut pas suivre l'avancement des élèves et savoir à quelles étapes ils ont été bloqués et pourquoi. Par exemple ici, les élèves ont une salle réelle à fouiller afin de trouver un code à 3 chiffres. On va voir que l'élève, malgré ses tentatives multiples, n'arrive pas à trouver le bon code. Il va donc sûrement se retrouver bloqué et s'arrêter à cette étape. Il peut alors cliquer sur un bouton à l'aide. Ce bouton va lui ouvrir un Google Form dans lequel il va pouvoir rentrer son prénom, nom et classe, s'il souhaite recevoir un indice et à quelle adresse il souhaite recevoir cet indice. Une fois que c'est fait, il va l'envoyer à son professeur en cliquant sur le bouton Submit et son professeur va pouvoir lui envoyer un indice. Admettons que cet indice lui ait permis d'avancer. Dans ce cas, il va rentrer le bon code. Une fois que ce code est rentré, cela va permettre à l'élève d'arriver sur une nouvelle salle dans laquelle il y aura de nouveaux indices. Il peut, à ce moment-là, se retrouver de nouveau bloqué ou pour la première fois s'il n'avait pas été bloqué avant. Il cliquera sur l'aide et arrivera sur un nouveau questionnaire Google Form. Vous accéderez ainsi dans votre Google Form aux réponses de vos différents élèves, ce qui vous permettra d'avoir un panorama des élèves qui ont été bloqués et des étapes qui les ont bloqués. Alors, comment faire ça? C'est très facile. Il suffit d'aller dans l'éditeur Geniali, puis de se positionner aux étapes auxquelles on pense que les élèves vont être bloqués, aux étapes clés, et de créer un bouton d'aide qui sera relié à une autre page dans laquelle vous allez insérer votre questionnaire Google Form. Alors, pour l'insérer, c'est très facile. Vous cliquez sur Insérer. Et ensuite, on vous explique grâce à un petit tutoriel comment faire pour l'insérer. En fait, c'est très facile. Il suffit de récupérer le code de votre Google Form, que j'ai copié-collé ici. On va dans le questionnaire que l'on a créé, on clique sur Send, puis ici, on copie le code et on vient le coller à cet endroit. Puis je clique sur le bouton Insérer et mon Google Form apparaît dans ma page. Il me suffit alors de le redimensionner. Je peux reproduire ces étapes à chaque endroit où je pense que les élèves peuvent se retrouver bloqués. Ou en tout cas à chaque endroit où je souhaite avoir une vision de l'avancement de l'élève.